Je vous remercie d'être avec nous en direct ce matin sur BFM TV. Vous êtes député La France Insoumise du Nord. Quel est le mot d'ordre aujourd'hui? C'est revendication sociale ou revendication politique pour que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre? Oh, d'abord, ce sont des revendications sociales, évidemment, mais incontestablement, elles peuvent avoir, dans quelques semaines, un débouché politique. Non, d'abord, c'est la journée internationale des droits des travailleuses, des travailleurs. Et nous sommes là pour réaffirmer que si l'extrême droite a été battue dans les urnes et que c'est un soulagement pour l'unité du peuple, eh bien, le projet politique d'Emmanuel Macron, nous le combattons aussi. C'est un projet qui est brutal socialement, irresponsable écologiquement. Vous savez que Emmanuel Macron a posé sur la table, par exemple, cette idée de réformer la retraite et de pousser l'âge de départ à 65 ans, c'est inacceptable, c'est injuste, c'est cruel. On peut financer la retraite à 60 ans dès lors qu'on partage mieux les richesses produites. Vous savez qu'un travailleur de 2022, à l'heure où l'on se parle là, à lui seul, produit 3 fois plus de richesses que ce que produisait un travailleur d'il y a 50 ans. C'est donc la preuve que si l'on partage mieux la richesse produite, on peut financer avec moins de travail humain plus de retraites, contrairement à ce que nous dit Emmanuel Macron. Donc la revendication principale du jour, ce sera de rappeler que pour nous, pour le camp des travailleurs, eh bien, c'est la retraite à 60 ans et que c'est possible de la financer. Et puis, il y a aussi d'autres revendications parce que vous le savez, les gens sont pris à la gorge, l'inflation, ça continue. C'est maintenant notamment le cas sur les prix alimentaires. Et nous voulons augmenter les salaires, augmenter les minima sociaux, bloquer les prix des produits de première nécessité parce que précisément, les gens sont pris à la gorge. Alors aujourd'hui, on le fait en effet dans la rue, mais bien sûr qu'il y a dans l'idée de chacun ici que tout ça n'est pas terminé et que même si le résultat de l'élection présidentielle n'a rien réglé des grandes urgences démocratiques, sociales, écologiques, il y a en effet une opportunité puisque lors des élections législatives des 12 et 19 juin, si on en croit des sondages que vous avez diffusés et beaucoup commentés, eh bien une large majorité de Français souhaitent que la majorité précisément soit issue des députés de l'opposition. Donc nous montrons aujourd'hui cette union populaire, nous faisons l'union populaire dans la rue, mais bien évidemment nous la ferons dans les urnes au mois de juin, avec l'idée de pouvoir toujours gouverner et appliquer ce programme que beaucoup attendent. Adrien Quatennens, vous dites l'union populaire dans la rue. On a l'impression qu'il y aura peu de cortèges communs aujourd'hui. France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, PS, l'accord pour l'instant n'a pas débouché pour une union en vue des législatives. Où on en est précisément ? Mais déjà, précisément, pour commencer, tout le monde est là aujourd'hui. Donc on défile toutes et tous ensemble. Après, évidemment, chacun vient sous ses couleurs et ses drapeaux. Mais les mots d'ordre de cette manifestation sont des mots d'ordre sur lesquels nous sommes extrêmement unis. Et donc, il faut pouvoir avancer. Maintenant, moi, je veux être très clair avec vous. Ce que nous avons proposé à nos potentiels partenaires, ça n'est pas un accord électoral à la petite semaine, simplement pour se répartir des postes et faire croire que finalement, tout ce qui nous aurait séparés précédemment n'existerait plus. Ce que nous voulons faire, c'est un accord stratégique, programmatique, vérifier que les uns les autres prennent acte du résultat de l'élection présidentielle et du fait que c'est une gauche de rupture qui est mise en avant pour accomplir les grandes ruptures que précisément ce second tour Macron-Le Pen a empêché. Je crois qu'il y a un chemin pour élargir cette union populaire, c'est ce que nous souhaitons, avec un programme de gouvernement partagé, parce que, vous l'avez dit, Jean-Luc Mélenchon il a fixé un objectif de manière assez habile, il faut le dire, en disant aux Françaises et aux Français, élisez-moi Premier ministre. C'est une manière de dire, mesdames et messieurs, vous qui avez cru à ce programme, qui vous êtes regroupés autour de ce bulletin de vote, eh bien, ce n'est pas terminé malgré le fait que l'élection présidentielle soit derrière nous. Nous avons encore une opportunité et précisément ce bloc populaire peut s'élargir pour appliquer son programme. C'est sûr que je ne vous dirai pas la même chose après le mois de juin. Le mois de juin, c'est une dernière occasion, c'est la dernière station avant le désert. Alors on va se mobiliser aujourd'hui dans la rue et au mois de juin dans les urnes. Adrien Quatennens, un dernier mot avant de vous laisser défiler avec le cortège qui va s'élancer. Dans l'hypothèse où Jean-Luc Mélenchon serait Premier ministre, comment fonctionnerait la République avec un président et un Premier ministre qui partagent assez peu de choses en commun ? Oh écoutez, dans l'histoire, y compris de cette 5e République qui est à bout de souffle et dont vous savez que nous voulons la changer et passer à la 6e, il y a déjà eu ce qu'on appelle des cohabitations. Alors, j'insiste bien sur le fait que cohabiter, ça ne veut pas dire collaborer. Si la majorité à l'Assemblée est issue de cette union populaire, de ce bloc populaire élargi, évidemment, le programme qui s'appliquera sera le programme partagé du gouvernement que nous aurons alors constitué. Donc les gens doivent savoir que les 12 et 19 juin, en fonction de leur vote, s'ils votent pour des candidats, des députés de l'Union populaire, de cette nouvelle Union populaire que nous voulons élargir, eh bien oui, la perspective, c'est que Jean-Luc Mélenchon soit Premier ministre et à travers ça, surtout,
eh bien qu'ils obtiennent la retraite à 60 ans, l'augmentation du SMIC à 1 400 €, le blocage des prix parce que c'est toujours une urgence. Bref, appliquer ce programme qui a recueilli 7,7 millions de voix à l'élection présidentielle et que nous voulons élargir à toutes celles et ceux qui voudraient le faire avec nous. Merci Adrien Quatennens d'avoir été avec nous en direct ce matin sur BFM TV. On va suivre évidemment à vous et bon 1er mai. Le départ, bon 1er mai à vous aussi, le départ de cette manifestation dans les prochaines minutes à Lille et un peu partout en France.